Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Pro de la Réno. Voilà, je suis Camille. Donc dans l'épisode précédent, on a fait deux petits peu d'élec. On s'est préparé quelques prises, quelques inters. On s'est branché, on a vu comment je passais les câbles dans les doublages. J'ai donné deux trois petites astuces sur l'élec. Voilà aujourd'hui c'est plomberie, c'est parti. Je te montre tout ça, mais d'abord générique. Donc, voilà, donc je te fais un petit tour vite fait, pour rappel. La dernière fois, on avait câblé ces inters, voilà, à l'entrée. On avait passé, je sais pas si tu te rappelles, la lumière extérieure, on avait branché l'inter à voyant, on avait aiguillé et tout ça pour passer derrière les doublages existants. En caméra off, j'ai fait ma prise du fond. Voilà, c'est fait. Donc là, j'ai fait un petit trou parce que j'ai eu du mal à passer. Et même topo ici, donc j'ai gardé les petits dessous de verre là, de placo pour faire le rebouchage après, mais comme je vais tout ratisser mes murs pour plus avoir cette affreuse gouttelette, c'est pas un problème, je pourrais reboucher. Donc là-bas j'ai bien un bloc de 4 prises. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, on va mettre le petit bâti Gébérite qui est là, et ce petit bâti, eh bien on va le mettre là-bas au fond. Il vient là, sur le mur du fond. Bon là après je vais poser une porte, hein, ça va pas rester comme ça, tu te doutes bien. Et donc on va le poser là. Là le petit trou que tu vois derrière, j'ai mon arrivée d'eau qui va arriver par là. J'ai pas encore tiré les vacs, mais on va essayer de faire tout ça ensemble. Ça va être un peu short pour filmer, parce que derrière j'ai le mur de la cave et l'évacuation tout à l'égout passe dans la cave. Donc on va essayer de se faire ça. Mais là on va se faire une petite vidéo sous le bâti. Je te montre comment on pose ça. Donc c'est parti, j'ai amené mon bâti ici. Donc alors, on va déballer ça ensemble. Donc qu'est-ce qu'on a dans notre paquet surprise? Alors déjà on a ça. Ça c'est ce qui permet de raccorder la cuvette sur le bâti. Dedans, t'as deux tuyaux. Ouais, t'en as un petit en gris et un gros noir. Le gros, c'est pour évacuer ce que tu fais dans ta cuvette. Et le petit, c'est pour l'amener d'eau. C'est pour la chasse. Après, on a une pipe de WC, ça s'appelle une pipe, excuse-moi, voilà, qui est orientable. Tu vois, tu peux le tourner comme ça. Donc, en fonction de comment arrive ta vidange, tu vois, tu peux l'orienter un peu comme tu as envie. Ça, c'est diamètre 100. Cette de fixation. Et après, là, on a tout encore un tas d'accessoires. On a toute la quincaillerie, donc les visseries pour te fixer le bâti. Au sol, le robinet d'arrêt, les protections que tu viens mettre dans les tuyaux pour éviter qu'il y ait des cochonneries qui rentrent dedans. Le collier de bride pour la pipe de WC. Les tiges fuletées pour fixer la cuvette. Et après, ça, c'est la protection pour la plaque de déclenchement double touche. Tu sais, où tu as tes boutons pour tirer la chasse. Et après, il y a ton bâti. Hop là, voilà la bête. Ça se présente comme ça, le bâti. Alors, ils m'ont rien filé pour te dire ça. Je l'ai acheté comme tout le monde, le bâti. Hein. Le jour où ils voudront me filer un petit bâti, je serai bien content. Mais après, peu importe la marque, le modèle, on s'en fout. Le principe d'un bâti, c'est toujours le même. Hein. Donc là, c'est la trappe d'accès où tu viens... tu auras tes deux touches de commande après par devant. Alors à l'intérieur, comment c'est foutu? Tu déverrouilles ça. Dedans, tu as ton flexible d'arrivée d'eau. Ça, c'est le mécanisme des touches. Tu vois, avec derrière la chasse d'eau. Donc, petite chasse d'eau, grosse chasse d'eau. Et là, dans le coin, tu as ton remplissage de WC pour remplir ton réservoir de chasse. Donc ici, c'est par là que va arriver l'eau qui va être expulsée de ton réservoir, qui va aller dans ta cuvette. Et là, après, tu as les pieds. Donc les pieds, on va les mettre en place, on va les bouger, parce que là, ils sont mis comme ça pour l'instant pour le transport. Donc on retourne le bâti. Les petits languettes de bridage ici, pour brider les pieds, pour éviter qu'ils montent et qu'ils descendent. Pareil pour les transports. Donc ça, tu déverrouilles, tu lèves ton pied. La bride de déverrouillage, tu vois ça là, voilà. Tu sors le pied, tu le mets de côté. Pareil sur l'autre, tu déverrouilles, tu tires ton pied. Voilà, hop là. D'après, le pied de droite vient à gauche et le pied de gauche vient à droite. Alors tu fais attention, quand même. Moi je le fais parce que je le sais, mais après tu vois, il y a une certaine logique. Tu vois, les pieds ils sont percés. Voilà, ils sont perforés ici. Il faut que ça vienne vers l'intérieur du bâti. Voilà. Donc maintenant que tu as mis tes pieds, tu remets ton bâti à l'endroit. Donc ce modèle-là, parce qu'il en existe 200 modèles, il est dit autoportant. Parce que, tu vois, tu poses par terre, une fois que tu as mis les pieds, il se porte tout seul. C'est les pieds qui vont reprendre l'essentiel de la charge du WC et de la personne quand elle est assise dessus. Les fixations qui viennent au mur,
reprendre un peu de charge, mais beaucoup moins que les pieds. Mais j'ai déjà essayé. J'ai fixé un bâti comme ça au sol, au milieu d'une pièce. J'ai déjà fait le test. Cuvette, je me suis assis dessus, le bordel, il a pas bougé. Hein. Bon, il fléchit un petit peu. Bon, c'est normal en même temps. Je sais pas comment t'es fait, hein, mais moi, je fais plus de 100 kilos, tu vois, et donc quand je me mets au bout de la cuvette et que je m'assois, le bâti, il a un petit peu bougé, mais il s'est pas arraché du sol, tu vois. Donc le bâti, on va le positionner à l'axe de la pièce, que ça fasse joli, que t'aies pas le WC de travers. Sur le bord du bâti, là, ici, t'as une petite étiquette avec un trait d'1 mètre. T'as la même qui est gravée dans le réservoir, ici. Donc ça, c'est ton repère pour mettre ton bâti à 1 mètre de ton sol fini. Parce que des fois, quand tu viens poser tes bâtis, tu sais, t'as pas le revêtement. Des fois, t'as des chapes, t'as un plancher chauffant, tu peux avoir des tas de choses au sol. Et tout le bâti se pose avant de faire tout ça. Donc le maçon, il arrive, il te tire un trait d'1 mètre sur tes murs, en périphérie. Et c'est le trait de référence pour tout le monde, en fait. Et on sait que là, une fois que le carrelage sera posé, ou parquet, boquette, enfin, peu importe le revêtement que tu choisis, ce trait, c'est la référence à 1 mètre de ton sol fini. Donc le menuisier extérieur, le plombier, l'électricien, tout le monde se sert de ça pour venir fixer les éléments à hauteur, que tout soit nickel, tu vois. Moi, je vais mettre de désolidarisation et d'étanchéité, parce que l'étanchéité, j'ai pas envie qu'il y ait des remontées d'humidité qui arrivent du sol. Et la désolidarisation, parce que mon plancher, il est un peu fissuré, tout ça, et je voudrais pas que ces fissures viennent se répercuter sur mon carrelage et tout ça. Je vais compter 3 cm pour ça, et mon bâti, je vais le mettre à 105, je vais te dire pourquoi. Parce que les hauteur de cuvette standard, c'est 40 cm, et les cuvettes handicapées, pour les PMR, c'est 45. Et moi, je mets toujours 2 cm de plus. Alors, quand tu mets un bâti comme ça, que le WC est carrelé au sol, mais que l'habillage t'as ton placo et que le revêtement par-dessus, c'est de la peinture. Du coup, tu te retrouves, t'as une plainte, tu sais, sous le WC, en périphérie de ta pièce. Et des fois, la cuvette, elle mord sur la plainte. Donc, t'es obligé de venir te couper la plainte sur l'emplacement de la cuvette. Donc, le fait de le mettre 2 cm plus haut, tu te retrouves juste à ras du dessus de la plainte. Et comme ça, c'est impeccable, t'as rien besoin de recouper. En termes de confort, même pour toi, c'est mieux. Enfin, c'est mon avis, hein. Mais je trouve ça mieux parce que t'as le WC qui est plus haut, tu galères moins à te relever et tout. Et moi qui suis grand, quand t'as un WC à 40, 2 cm, ça paraît rien. Mais pour un chiotte, ça fait une belle différence, quoi. Tu peux faire un peu ce que tu veux en termes de réglage. Et après, voilà, t'as un trait d'1 mètre, tu mets 1 mètre, tout se passe bien, quoi. Donc, si t'as un WC PMR, tu mets à 105 de ton sol fini. Tu vois, je suis à 98. Et moi, j'ai dit que je le veux à 105 parce que 3, je considère que mon vêtement va faire 3. Je vais faire un petit réagréage, manate, la colle à carrelage, bon carrelage. Donc je considère que tout ça, ça va faire 3 cm. Puis après, plus 2, parce que en termes de confort et de praticité, je le veux à 105. Je me mets les pieds dessus, je descends mes pieds, je remesure, je refais la mesure. Bon là, à mon avis, je suis à 120, je suis plus que 105. 110, donc je redescends un peu. Voilà, donc je règle pas en définitif. J'attrape les vis de fixation. Voilà, donc toute la quincaillerie, elle est dans cette boîte. Le sachet de fixation. Donc c'est celle-là, les vis de bridage. Voilà, donc tu viens les visser dans ton petit pied. T'as les trous ici filetés. Tu vas mettre ta vis dedans. Voilà. Et une fois que tu as réglé ta hauteur, donc là, tu es à la hauteur que tu as besoin, ça, tu prends une clé de 13, une clé à molette, ce que tu veux, et tu viens de serrer. Donc d'abord, t'en serres un, tu règles ton bâti de niveau, tu t'assures que tu es bien à la hauteur, tu règles ton bâti de niveau, et après, tu serres l'autre. Et après, une fois que ton bâti, que t'as fini, tu vois, il te donne des vis autoforeuses comme ça. Alors moi, j'en prends toujours 2 que je viens mettre là, ici, parce que comme ça, je suis sûr que mon bâti, il bouge pas, parce que ça, si jamais les vibrations comme ça vient se desserrer, j'ai pas envie que mon bâti, tu sais, il ait le temps de se mettre en brioche. Donc, avant de régler ma hauteur de bâti, je vais le positionner sur mon axe comme ça, parce que des fois, quand tu as des différences de niveau sur ton sol, tu vas le mettre droit de suite, tu vas le mettre en emplacement, le truc il va être tordu. Donc d'abord, je le positionne à l'axe. Donc de mémoire, je crois que j'ai 90, 89 et demi. Donc là, je revérifie ma hauteur. À ce moment-là, je suis à 105 et demi, ouais, voilà, 105 pilou. Et je viens serrer ce côté-là, alors pas à fond, hein. Tu serres un petit peu. Après, tu mets ton niveau. Voilà, tu as réglé ton niveau, comme ça, tu poses dessus. Et là, tu vois, là, je suis un peu haut de ce côté-là. Donc, je tape un peu sur les côtelettes. Voilà, donc après, une fois que tu es bien de niveau, tu viens serrer l'autre côté. Voilà, là, je suis pilou. Donc après, tu le mets bien en butée, les 2 pieds du fond, pour être parallèle avec le mur du fond.
Voilà, c'est important parce que sinon tu vas te retrouver quand tu vas faire ton habillage, l'habillage va être... Donc après ça, bon je le mets, c'est pour te montrer. Donc ça tu vois, ça vient se clipser devant, t'appuies, clac, ça tient. Voilà, c'est tout simple. Après il y aura la pipe DVC. Donc là je te la positionne pour te montrer. Bon là j'ai pas mon tuyau d'évac encore, je vais le faire après. Donc tu regardes sur la pipe, tu vois, t'as des nervures. Et le collier de bridage vient se prendre dans ces nervures. Ça fait que quand tu vas venir positionner ta cuvette et appuyer comme ça, le tuyau va pas se barrer au fond. Voilà, et après, t'as ce petit collier de bride, enfin le dessus du collier, que tu viens me passer par-dessus. Et le clipser dedans. Voilà. Et là, tu vois, la pipe de WC est en place. Donc après, là, j'aurais plus qu'à faire mon tuyau à travers la cave pour faire l'évacuation. Mais ça, on fera ça après. Et maintenant, je fais les repères au sol avec l'aide de mon petit crayon pour venir le fixer. Voilà, je trace même mes pieds au sol, comme ça, je me rappelle que mon bâti vient là. Voilà, c'est tracé, j'ai plus qu'à percer. Donc pour fixer ça, j'ai Berry de fournir ça. Alors ça, c'est des goujons d'ancrage, je crois que ça s'appelle. Voilà, alors ça, c'est très bien, mais dans le béton plein. C'est-à-dire que si t'es en brique par pain, ça tiendra pas. Si t'es dans une chape à carrelage, la chape à carrelage, c'est énormément de sable, un petit peu de ciment, donc ça a tendance à s'effriter un petit peu. C'est pareil, ça tiendra pas, ça aura tendance soit à tourner dans la chape, soit le goujon, quand tu vas serrer ton écrou sur ton support, il va remonter. Donc ça, ouais, dans le béton plein, donc dalle béton au sol, les murs en banche. Mur banché, c'est une plaque, du béton coulé au milieu avec plein de ferraille. Voilà, il y a que là-dedans vraiment que ça tient bien, quoi. Dans les matériaux pleins et solides. Et après, il existe d'autres types de fixation. J'ai Berry qui fournit ça parce que eux, ils partent du principe que tu poses ton bâti sur une dalle béton à chaque fois. Groé, fil des chevilles et des tire-fonds. Ça marche très bien aussi. C'est ce que je fais dans les chapes à carrelage et tous les matériaux un peu creux ou friables. Et ça marche très très bien aussi. Bon, par contre, il faut de la bonne cheville et du bon tire-fond. Et sinon, ça marche. Donc, je fais les trous. Et après, on fixe ça. Donc, je fais un trou à 8 mm. Les goujons, après, il y en existe différents diamètres. Attention de ce que tu as fixé. Et pour cela, c'est du 8, quoi. Voilà, donc j'ai fait les trous. Je te cache pas que je suis un peu inquiet. Parce que sur la partie gauche là, de mon bâti, j'ai pas épais de dalle. J'espère que mon goujon va prendre. Donc voilà, on revient positionner le bâti sur les trous qu'on a fait. Et après, les goujons d'ancrage, ça se met un peu comme une cheville à frapper. Tu le mets dans le trou, tu prends ton plus beau marteau, et tu l'enfonces. L'important, t'as pas besoin d'enfoncer complètement. Tu vois, si toute la partie filetée, il va pas au fond, c'est pas grave. L'important, faut que ce cage qui est là soit dans le béton. Parce que quand tu vas venir serrer, tu vois, la partie conique, va venir ouvrir ce cage. Et c'est ça qui te fait toute la résistance. Donc tu vois, des vis autoforeuses, il y en a plein. Moi, je m'en sers du coup pour brider le bâti, de deux. Et après, les autres, j'utilise pour fixer mes montants sur le côté. Les montants sur le côté, dans un prochain épisode, là, on va pas faire ça, on passe juste le bâti là pour l'instant. Alors un truc qui est pratique et intelligent, les tire-fonds, tu les plantes avant de mettre le bâti. Alors, je le fais des fois quand j'ai vraiment pas de choix. Mais j'aime pas trop parce que il suffit que le pied vienne frotter sur ton filetage, et le filetage il est mort, t'arrives plus à serrer. Par contre, virer la pipe de chiotte, tu vois, c'est pratique, le collier, clac. Moi, je le fais. Et je sors la pipe de chiotte. Bon, pour les taper sous le bougeon, ça va mieux. Voilà. Après, tu viens serrer tes écrous. Je les ai rapprochés à la main et maintenant je prends une clé à molette. Alors après, c'est du 13. Je prends une clé à pipe, une clé plate, ce que tu veux. L'important, c'est de serrer. Alors, t'as quelques tours. Tu vois, tu vas pas avoir l'impression que ça serre. C'est parce que c'est ce que je t'ai montré, la partie conique. Le temps qu'elle remonte et qu'elle vienne expanser la cage. Voilà, là, tu vois, là, ça y est, là, ça commence à serrer. Je vais chercher les clés qui vont bien. Alors ça, c'est des clés à robinet. Tu vois, mais l'avantage, c'est que t'as le cliquet, la douille, et tout est traversant. Là, je desserre. Et là, je serre. Allez, encore un petit coup.
Et un petit coup à la maison. Voilà. Et là, tu vois, le bâti, il est fixé qu'au sol et je te garantis, tu peux le secouer. Il n'y a rien qui bouge. Alors, par exemple, les pieds, tu vois, en les serrant, c'est pour ça que j'ai pas serré définitivement ça. Ça m'a fait bouger un petit peu mon niveau. Parce que, tu vois, les différences de hauteur avec le sol, les pieds se sont mis plaqués contre le sol. Et du coup, j'ai une petite différence de hauteur. J'ai plus de niveau. Bon, pas de grand chose, hein. Voilà, faut que je le remonte, je suis plus à 105, je suis à 104,9. On peut serrer un poil. Quand c'est comme ça, tu mets à 105, tu brides. Et là, tu serres très très fort. Voilà. Et après, tu viens appuyer comme un sourd de ce côté-là. Voilà, donc j'ai remis mon bâti droit. C'est nickel chrome. Donc maintenant, une fois que ça c'est fait, on fait un peu de place pour pouvoir se lever. Donc là, tu contrôles que ton bâti n'est pas bougé. Là, tu mets plus un mur de fond. Là, je suis à 18. Et là, tu poids 18. Donc après, petite subtilité sur les bâtis Gébérite. Sur les bâtis Groé aussi, je crois que ça y est. Ici, là, sur le rond jaune que tu as, c'est un passage pour le câble pour l'alimentation des WC lavants. Je sais pas, tu dois connaître maintenant, les WC lavants, ça se répand de plus en plus. Et donc du coup, tu as un passage dans le bâti pour l'alimentation électrique. Et ici, pour l'arrivée d'eau de ta cuvette. Tu vois, sur la plaque de déclenchement, sur le support, t'as tout niqué. Tu vois, t'as marqué Gébérite, dessus AquaClean. Donc AquaClean, c'est une gamme de WC lavant chez Gébérite. Et il te marque la position des sorties par rapport à l'axe de ton bâti. Voilà, ça c'est tes vis de fixation de cuvette. Là, ici, tu vois pas bien, là. Et tu vois, donc tu as ton axe de WC, et ils disent qu'à 5 cm ici, tu as ton arrivée d'eau, et 5 cm de l'autre côté, ton arrivée électrique. Donc là maintenant, ce qu'il nous reste à faire, on va se mettre les fixations murales. Voilà, et après pour le bâti, on va se brancher, il restera l'arrivée d'eau aussi. Donc je te montre tout ça. C'est parti mon kiki, j'ai toujours un câble qui fait chier. Voilà, on va aller mettre les fixations murales. Voilà, donc chez Gébérite, ça se présente comme ça. T'as une tige filetée qui vient au travers de ton bâti ici. Et après, t'as une en base. Voilà, où tu viens reprendre la fixation dans le mur. Alors après, si t'es professionnel, voilà, c'est ce que je te dis tout à l'heure. Si t'es professionnel et tout ça, tu peux me dire à quoi sert ce truc blanc, parce que c'est vrai que j'en peux demander à Gébérite, tu vois, mais je veux pas trop en fait. Alors est-ce que c'est pour fixer l'ossature métallique ou fixer l'habillage, le revêtement dessus, je sais pas. Donc ça, tu te fais pas avoir, hein, tu présentes ta tige, tu viens mettre ta tige, tu vois, là-dedans. Voilà, ça vient coulisser, et après t'as cette petite clavette que tu viens verrouiller, et ça te bloque la tige après. Donc ça, faut le mettre avant de venir clipser la tige dans le bâti, parce qu'après, pour la sortir, bonjour la galère. Tu vois, et là, t'arrives, clac, voilà. La tige est fixée, le bâti, tu vois, ne sort plus. Donc pareil de l'autre côté. Après, ce que je fais pour fixer comme ça, c'est ma façon de faire. J'ai fait comme ça des milliers de fois, j'ai jamais eu un bâti qui s'est cassé la gueule. Là, je suis dans un mur placo. Mon bâti est autoportant, je sais que mes fixations au sol tiennent de ouf. Donc je mets une très grosse cheville moulie, tu vois, à travers le placo. Ça suffit, il n'y a besoin de rien de plus. Je te dis, j'ai déjà fait le test, bâti en plein milieu d'une pièce, fixé au sol, je suis monté dessus, rien qui bouge. Voilà. Après, quand je suis pas trop sûr de ma fixation dans le placo, voilà, ce que je viens faire, je viens mettre soit un rail à placo derrière quand la cloison est ouverte. Je le mets derrière et comme ça, je viens visser ma patte de fixation directement dans le rail. Si la cloison est pas ouverte, je le mets par devant le rail à placo, fixé sur les montants. Tu vois, il y a toujours des montants qui viennent traverser sur les côtés. Souvent, l'habillage il est sur toute la largeur. Je viens fixer un rail à placo et après, je mets soit la cheville molly directement à travers, ou alors je prends une grosse vis, genre cette vis à peinture avec un putage assez large. C'est beaucoup de prise. Et là, mon bâti il tient de ouf, tu vois, je vais mettre une grosse cheville molly directement, ça va aller très bien. Voilà, donc j'ai tracé, je prends ma perceuse. Actuellement dans le placo, quand je mets les chevilles molly, je perce autour de lui, ça va très bien. Sauf que ça vient éclater un peu le derrière du placo, et ça enlève un petit peu de matière. Et quand tu fais un trou, le placo il reste intact. Tu vois, bah, même mèche béton, ça fait un trou propre. Hein. Tu vois, je vais lui envoyer de la cheville molly quand même, balèze. Hein. Alors, tu t'inquiètes pas, une cheville molly à l'arrachement et en cisaillement, je sais plus quel poids ça reprend, mais c'est quand même bien, quoi, c'est balèze. Hein. Différence entre arrachement et cisaillement. L'arrachement, c'est quand la force travaille comme ça, arracher le mur. Et cisaillement, c'est comme ça, quand, tu vois, cisaillement, quoi. Donc, je les vis, je suis allé me chercher des rondelles aussi. Parce que l'encoche de la patte de fixation est assez large.
Donc une petite rondelle pour que la tête de vis passe pas au travers des grosses. Et après une grosse rondelle pour que ça passe pas au travers des pattes de fixation. Tu continues à serrer, tu vois, ça fait pas mal de tours, les chevilles expansion, et, parce qu'elles continuent à s'expanser en vissant. Donc bien sûr, tu vas pas comme un gros bourrin, parce que à un moment donné, t'as tout fait passer à travers. Là, dès que tu sens que ça résiste, tu vois, là, ça force. Voilà, tu donnes un petit tour de plus, tac, ça suffit. Donc maintenant, tu règles ton aplomb. Pour régler ton aplomb, tournevis cruci, là. Et là, tu viens serrer ou desserrer. Voilà, et là, tu vois, tu viens régler ton aplomb. Alors, ce que j'ai oublié de faire, c'est de venir serrer la clavette, parce que sinon, le truc, qui tourne dans le vide. Voilà, donc t'appuies dessus, tac, ça y est, la clavette est serrée. Voilà, ça c'est fait, mon bâti d'aplomb, tu vois, les clavettes sont serrées, il n'y a plus rien qui bouge. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je vais mettre les clips de verrouillage. Alors ça, c'est rangé... c'est rangé où d'ailleurs? C'est bizarre que je sais pas. Ils ont oublié de les mettre. Et bien apparemment, ils ont oublié de les mettre dans le conditionnement. Normalement, il y a des petites rondelles qui viennent ici, tu vois, pour éviter que le bâti se dérègle. Bon, ça arrive, même dans les usines, ils font des boulettes. Hein. Donc, c'est pas grave, parce que ça sert pour éviter que le bâti se se dérègle pendant le chantier. Et après que tu fais tu vas faire ton habillage en placo ou en body, ce que tu veux, ça viendra te le bloquer, il n'y aura plus rien qui bouge. Et confiance. Donc robinet d'arrêt du WC. Ça c'est des finitions en attendant des bouchons, en attendant de faire ton chantier, ton habillage pour éviter qu'il y ait des saloperies qui rentrent dans les tuyaux. Les tiges filetées pour fixer ta cuvette. Alors ça je les mets en dernier parce que sinon tu te prends les tibias dedans et je t'aime autant te dire que ça fait du bien. Et ça, c'est les protections pour les tiges filetées, pour éviter qu'il y ait de la colle à carrelage ou de la peinture, quelque chose qui vienne se mettre dans le filetage et qui puisse plus venir serrer ta cuvette. Donc là, on va se faire l'arrivée d'eau. Donc pour faire l'arrivée d'eau, tu l'attrapes. Ça, tu le mets de côté, faut le garder, c'est important. Le robinet, il se positionne derrière. Voilà, ton petit robinet d'arrêt, tu vois, il vient dans le trou qui est ici. Voilà, donc il y a un détrompeur, tu vois, le robinet n'est pas carré et tu retrouves le même ergot, tu vois, ici, là. Donc tu peux pas te tromper de sens. Donc ça, tu l'envoies dedans, comme ça. Voilà. Et après, tu as un petit collier de serrage que tu viens visser. Tu vois, tu mets par-dessus ton robinet comme ça. Tac, et tu viens le visser au fond. Alors là, je le visse pas pour l'instant parce que je vais y faire l'étanchéité après. Et après, il y a ton flexible qui vient se brancher là. Je vais passer le tuyau à travers la cloison. Il est derrière en attente. J'ai juste à le faire traverser. J'ai même le trou qui est fait. Donc, mon arrivée d'eau. Attends, je te montre ça. Donc, j'ai mes nourrices. Je me souviens, elles sont là. Ça, c'est mon tuyau d'arrivée d'eau du WC qui va se brancher là. On va faire ça ensemble. Donc, mon arrivée d'eau, elle passe là. Elle passe à travers mon mur, elle passe sous ma laine de verre. Elle va passer là, pour l'instant elle passe en vrac, parce qu'après il y a mon plafond, donc je la bloquerai avec l'ossature du plafond, c'est impeccable. Tu vois, elle va passer dans le placard de la chambre, là je l'ai attachée, pas qu'elle me gêne, et après elle va descendre dans la cloison, là on est au dos du WC. Voilà, je rentre dans le WC, voilà, ça passera dans la cloison comme ça. Donc là ce qu'on va faire, on va finir ces nourrices, on n'en parle plus. Tu vois, il reste l'arrivée d'eau du WC qui est là à brancher là-dessus, et j'ai 2 bouchons à mettre là-bas en haut. Et comme ça, les nourrices sont terminées. Je récupère plus qu'à brancher mon tuyau d'eau chaude qui part dans ma cave où j'ai mes chauffe-eau juste là derrière le mur. Et mon tuyau de froid, lui, il est là. Mon tuyau de froid déjà raccordé. Tu vois, là, j'ai mes tuyaux machine à laver, lavabo, douche. Sur la machine à laver, je mettrai mon robinet et j'aurai de l'eau sur le chantier directement. On va faire les enduits, le carrelage et tout ce que j'ai à faire. Allez, je te mets en place. Je prépare tout et on y va. Donc, j'attrape mon tuyau. Je le fais passer bien au-dessus du rail. Parce que quand je vais mettre le plafond, j'ai pas envie d'y mettre une vis dedans. Je prends ma longueur, la pince magique rapido, là. Voilà. Mon petit outil qui va bien, coup de game. Voilà. Mon petit raccord écrou libre. Voilà. Comme ça, je mets un joint plat. Alors ici, j'ai accès. Tu vois, il va y avoir une trappe. Si jamais j'ai un problème, que j'ai besoin de condamner l'eau ou quoi. Voilà, sertissage. Tu places ta pince. T'appuies sur le bouton. Un petit joint. Tu mets le joint. On repasse le tuyau. On vient serrer ça. Alors avant de mettre en eau, je vais remettre un pet de clé parce que les joints plats comme ça en fibre, tu viens les serrer, ils viennent s'écraser, tu sais, et ils prennent un peu la forme du raccord, tout ça. Et le joint, il est écrasé dedans et du coup il fait plus vraiment contact, tu vois. Et donc je vais remettre un petit pet de clé. Après, on met les petits bouchons. Voilà, j'ai des bouchons, c'est des mâles parce que le collecteur il est femelle, c'est de ce côté-là. Donc pareil, je suis une filasse. J'adore la filasse.
Alors j'ai essayé de faire en sorte que les câbles passent pas devant, là, tu vois, ils sont, on dirait pas, mais la vidéo, mais ils sont derrière les nourrices, que j'ai pas de câbles qui passent devant mes nourrices. Alors les bouchons, j'aurais pu les mettre avant, hein. Ça aurait été vachement plus pratique de les mettre avant de mettre les nourrices, mais quand j'ai fait les nourrices, j'avais pas de bouchons. Voilà, comme ça, quand j'aurais mis mes platines d'encastrement, là, je pourrais me mettre à un robinet, je m'envoie de l'eau, tic-tac, moi j'ai de l'eau sur le chantier, c'est impeccable. Donc voilà, t'as vu comment j'avais branché au niveau du collecteur, j'ai mis mes bouchons, tout ça c'est prêt, donc on se termine ce bâti. Donc, The Tub, voilà, cric-crac, merci Kodak. Un petit raccord PER, mon tube c'est du PER, j'avais ça à l'atelier, machin, il tient pas trop, mais bon après quand c'est des parties cachées. Donc un raccord PER comme ça, c'est un raccord fixe. PER de 12 pour un chiotte, ça suffit. Donc sur le bouchon. Et là, je vais faire une étanchéité à la filasse. Alors je pourrais faire à la résine. La résine, tu mets ta résine, tu vis, c'est terminé, c'est fini. Donc là, hop là, on coupe la gaine. Oh d'ailleurs, je vais faire une pause là-dessus. Je sais pas si tu connais ça. C'est Virax qui fait ça. Et ça, c'est un coupe-gaine. Donc quand t'as des tuyaux PER, multicouche, cuivre, n'importe quoi, ou même des gaines électriques, tu prends ça et ça abîme pas ce qu'il y a à l'intérieur parce que, alors, je sais pas si tu le verras, mais dedans il y a un tout petit micro cutter à l'intérieur. Et ça, tu viens le bloquer dans ta gaine, t'appuies un peu, tu tournes, et là, clic, crac, croc la gaine. Et ça vient pas taper ce que t'as dedans. Petit gadget que j'adore. Parce qu'après, tu peux le faire au cutter, couper ta gaine, mais si tu coupes ton tuyau, je te garantis que, en filasse. Jeb Bobino. Donc là, tu déposes de ta filasse. Là, j'ai été généreux, là, sur la quantité de filasse, hein. Le mec, il la paye pas, la filasse, hein. C'est une blague, hein, je la paye comme tout le monde, hein. Tu viens la serrer délicatement sur ton filetage pour bien qu'elle accroche. J'abote tout. Pâte à joint. Les joints, pas pour les joints comme ça, hein. Tu peux essayer de la fumer. Mais là, si t'as pas de cancer, je pense que t'es sûr d'en avoir un. Donc tu prends une noisette. Tu viens la mettre sur ta filasse. Alors le jeb, ça augmente ton étanchéité. Et surtout, ce que ça fait, c'est que dans 30 ans, quand t'as envie de desserrer ton raccord, tu vois, tu puisses le desserrer. Parce que la filasse, une fois qu'elle a gonflé, qu'elle a vieilli, qu'elle a pris le tartre, le calcaire, les mailles de fer, si c'est du chauffage ou comme ça, je garantis que tu mets pas le jeb. Déjà, même avec le jeb, des fois c'est chaud. Mais pour la desserrer, mon gars, tu peux sortir chez Limo et chauffer tes pièces. Donc je regarde l'orientation, je sais que mon robinet, le flexible va se raccorder de ce côté-là, et je sais que j'ai mon arrivée d'eau qui arrive de ce côté-là, donc il faut que mon raccord aille dans le même sens. Tu vois, que mon raccord aille dans le même sens que ça. Faut faire attention, parce que sinon après, tu t'embêtes, hein. Donc pour faire ça, j'ai des outils. Alors je suis sûr que personne connaît. Une clé à molette, une paire de multiples. Après, ta filasse, tu serres. Alors je mets jamais, jamais, au grand jamais, de raccord avec un joint. C'est un joint plat. Derrière les bâtis supports. Parce qu'il suffit que le joint se désagrège au fil du temps. Ça peut ne pas arriver, hein. Ça peut ne pas arriver. Et imagine ça arrive. Parce que des joints bouffés par l'eau qui est un peu calcaire, ferrugineuse ou autre, j'avais déjà vu. Et je me dis, je mets ça derrière un bâti. Un raccord, je vais te montrer. Ça, c'est ce que je vais mettre au niveau de ma nourrice. Un raccord comme ça. Là, j'ai un écrou libre. Donc là-dedans, tu mets un joint plat. J'aurais très bien pu le mettre là, ce raccord. Ça aurait été très bien. Sauf que je te dis, le joint plat, il vient se désagréger. Imagine bien que quand c'est derrière ton bâti, que tu as une fuite là derrière, tu peux prendre la masse, boum 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 boum, boum 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 boum. Je passe à la ref. Et après tu pleures quoi. Alors, je prends ma longueur de tube, je recoupe mon tube, j'emboîte mon tube dans le raccord. PER, pas besoin de bavurer, pas besoin de machiner. Pince sertir. Donc mâchoire à sertir en PER 12, diamètre 12 mm. Tu mets sur ton raccord, tu appuies sur le petit bouton, visa, fini. C'est branché, c'est étanche. Donc après je mets mon robinet en place, je le serre avec l'écrou qui est fourni. Alors cet écrou-là, je le trouve un peu galère à mettre, parce qu'il faut vraiment être pile poil en face du filet, pas forcer sur le filet, parce que sinon tu vas foirer ton filetage. Et tu pourras plus le serrer. Je trouve que c'est un peu galère pour trouver le filet, quoi. Alors, autant des fois, ça arrive du premier coup, là, tu vois, là, ça y est. Voilà, mon tuyau qui sort du mur. Donc là, je ferai un petit rebouchage. Voilà, mon tuyau, mon petit raccord, vissé à la filasse. On a fait l'étanchéité ensemble. Là, le robico d'arrêt.
Voilà, donc je suis venu serrer, c'est cet écrou là, tu vois, cette bague. Je peux plus la serrer, je serre à fond. Et après, tu prends ton flexible, le raccordement. Alors, je vais essayer de faire ça une main, tu vois. Donc là, le bouchon, là, il faut les deux mains quand même, parce que sinon, j'aurais gagné mon mécanisme. Tu fais sauter le bouchon. Ici, c'est un joint torique. Donc, ça veut dire que tu l'emboîtes, c'est étanche. Donc, tu vois, tu rentres le joint torique dans le robinet. Clac, comme ceci. Tu viens serrer ça à la main, sans pince, sans rien. Et voilà. Le joint torique, tu le rentres, c'est étanche. Le fait de le serrer, c'est juste pour éviter qu'avec la pression de l'eau, tu oses des boîtes. Et après, tu vois, tu as ton robinet ouvert, fermé. Voilà, donc tu desserres à fond pour ouvrir, et tu resserres pour fermer. Donc maintenant que tu as fait ça, tu récupères ta petite plaque. Donc ton robinet, il vient ici. Donc ça, tu prends, tu dégages. Tu viens remettre ta plaque dans les encoches nécessaires. Tu remets les clips. Clic, clac. Après, tu prends le capot de protection. Le temps des travaux, tu vois, tu as des œillets, petites encoches, des petits œillets là. Tu mets dedans les œillets, tu descends, clac, c'est verrouillé. Voilà, ça, faut le laisser. Ça reste jusqu'à la fin. Une fois que tu as fait ta plâtrerie, ton carrelage, tout, tu vas le recouper et tu mets ta plaque de déclenchement. Donc j'ai mis les deux petits bouchons en bas. Pareil pour le temps des travaux. Après, tu mets tes tissus filetés. Voilà. Donc, tu vois, tu as deux trous de filetage. Il faut mettre les deux premiers, les deux le plus proches des intérieurs, ici et là. En Trax, norme européenne, c'est 18 cm pour les fixations de cuvette. Les autres, je crois que c'est pour les Americans. Donc tu viens de les serrer. Alors moi, ce que je fais, je les serre de la longueur de la protection. Voilà, comme ça, je mets la protection, tu vois, toute la tige est protégée. Hop là, le bâti, c'est fini. Voilà, bah écoute, j'espère que ce petit épisode on va essayer d'appeler ça un tuto, t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner, partager. Et si t'as des questions ou des petites remarques ou comme ça, n'hésite pas à lâcher un commentaire, j'y répondrai. Bon, j'arrête le blabla, je te dis à une prochaine épisode, une prochaine vidéo et à la prochaine aventure. Portez-vous bien, à plus!